Spectateurs, bonsoir à tous. La prestation jugée médiocre de Joshua Ossi à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 suscite toujours autant la colère de certains sympathisants et militants du Parti de la Balance. Après le brio attribué aux militants du Social-Démocratique Front résidant en Allemagne et dont la teneur réclamait la révocation du vice-président du parti de Ni John Frondi. Depuis quelques jours, c'est la sortie médiatique du maire de Loum qui fait couler pas mal d'encre et de salive. Guimesmim Kuate Wambo demande la radiation de Joshua Ossi. Dans un communiqué en circulation sur la toile, le premier magistrat de la ville de Loum appelle les responsables de sa formation politique à destituer l'honorable Joshua Ossi. Si cette posture traduit l'expression des libertés au sein du Social-Démocratique Front, les courants de pensée qui s'opposent désormais pourraient rejaillir lors du comité national exécutif de cette formation politique prévu ce samedi à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Pour en parler ce soir, dans le cadre de cette livraison d'un fauteuil pour vous, nous recevons donc le maire de la ville de Loum, Guimesmim Kuate Wambo. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation d'un fauteuil pour vous sur les antennes de la télévision du Monde. Merci Yves Sanjo, c'est moi qui vous remercie. C'est certainement la première fois que vous me recevez sur vos plateaux et je suis assez satisfait et flatté de discuter avec vous ce soir. Merci monsieur le maire d'avoir accepté notre invitation ce soir. On va donc commencer par l'actualité, votre actualité. Depuis quelques jours, l'on évoque ce communiqué signé par vous et qui souhaite la radiation de votre candidat Joshua Ossi à l'élection présidentielle. Quand je dis votre, je parle de votre formation politique, le Social-Démocratique Front. Est-ce que ce n'était pas un peu osé, une telle déclaration? Souhaiter la radiation d'un candidat à l'élection présidentielle investi par votre formation politique? Non, moi je ne pense pas. Vous savez que quand vous êtes désigné comme candidat, ça suppose que vous portez l'espoir de beaucoup de personnes, pour ne pas dire l'espoir de tout un peuple qui aspire au changement. Et en tant que tel, on attend de vous que vous ayez un certain type de comportement. Donc je crois qu'à un moment donné, il faudrait que ceux qui pensent qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'ils se prononcent. Moi, je fais la politique par conviction. J'ai adhéré au SDF par conviction. Et tout ce que je le fais avec passion. Je suis parmi ceux qui ont bataillé dur pour que M. Ossi soit désigné comme candidat du SDF. Mais je crois qu'à un moment donné, nous avions très vite déchanté. Et pour corroborer le tout, je m'insurge contre ce communiqué de presse qu'il a pondu. Ce communiqué de presse, également, à mon avis, n'était pas la bienvenue, et surtout en ce moment où nous avions suivi une déculottée qui est due certainement à des faits exogènes et endogènes qu'on ne pourra parler tout à l'heure. Monsieur le maire, je voudrais qu'on s'arrête parce que c'est finalement le principal sujet qui attire l'attention sur votre personnalité, au-delà de vos réalisations, dont on fera l'objet d'évocation forcément avant la fin de ce programme. Qu'est-ce qui peut justifier que vous souhaitiez la révocation de Joshua Ossi, qu'il soit destitué de votre formation politique, vu justement que vous avez participé au congrès qui a débouché sur son investiture? Est-ce que votre attitude n'est pas blâmable? Non, moi je ne pense pas. J'ai été toujours libre de penser. Et moi je voudrais un peu vous faire retracer quelques événements. En 2011, je crois qu'également, pour notre participation à l'élection présidentielle, je me suis prononcé. Malgré toutes les interdictions, je me suis prononcé. J'attends être libre de ce que je pense. Vous savez, quand vous adhérez à une cause et vous le faites avec foi, quand vous regardez la façon dont les Camerounais souffrent, quand vous regardez la peine que nous avons aujourd'hui, que ce soit à nous pour mouvoir dans une ville comme Douala, à avoir de l'eau, à avoir de l'électricité, je pense que le changement, c'est quelque chose que tout le monde y aspire. Et quand les gens placent en vous leurs espoirs, il est hors de question que vous les décevez. Alors, quand les gens demandent si c'est osé, je ne vois pas en quoi ça peut être osé. Monsieur Ossi représente une formation politique. Donc, ça suppose que quand il doit faire des déclarations, il doit se référer à cette formation politique. Rappelez-vous que quand il y a eu la sollicitation d'une coalition,
d'une coalition, il s'est bien prononcé en disant qu'il fallait retourner à la base, ce qui était normal. Donc, Monsieur le Président, je vous relance sur cette question en souhaitant dans un communiqué la radiation du vice-président de votre formation politique, le Social-Démocratique Front. Est-ce que là, il n'y a pas un problème hiérarchique que vous posez? Est-ce que vous ne violez pas la hiérarchie? Non, pas du tout. Monsieur aussi a pondu un communiqué sans se référer à l'organe suprême du parti. Donc, naturellement, je me dois également... Est-ce qu'il n'était pas dans sa posture? Non, il n'en avait pas. Personnellement, je dis, ça c'est mon point de vue à moi. Je crois que tout au moins, s'il aurait dû faire une concertation pour pondre un communiqué de cet ordre. Également, et moi je dis, vous savez, quand vous aimez quelqu'un et qu'il vous déçoit, certainement votre déception est immense. Comparé à quelqu'un pour qui vous n'avez pas d'estime. Donc si je demande, je crois que monsieur aussi nous a trahi à plusieurs points, sur plusieurs points. Déjà, moi je dis, nous sommes allés au Conseil constitutionnel pour demander l'annulation totale des élections sur l'étendue du territoire, pour des raisons qui sont justes et fondées. Mais il est inadmissible aujourd'hui que dans la précipitation, monsieur aussi ponde ce type de communiqué, tout au moins. Je crois que ça vient en contradiction avec ces différentes récriminations que nous avons portées au sujet de l'élection qui s'est passée et au sujet également du code électoral. Sur la teneur de ce communiqué signé par le candidat investi par le Social-Démocratique Front à l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, j'ai cru lire qu'il prenait acte des décisions rendues publiques par le Conseil constitutionnel. En quoi une telle attitude républicaine pose problème pour vous? Mais vous appelez ça une attitude républicaine? Vous vous attardez uniquement sur l'introduction. Est-ce que, regardez ce qui est écrit dans le corps du sujet par la suite. Vous avez vu quel conseil il donne au chef de l'État. Il appelle au chef de l'État à un certain nombre de choses. Ça suppose effectivement qu'il donne un blanc sec à M. Biya. Moi, je crois que tout au moins, M. Joshua aussi aurait attendu que le comité exécutif national se réunisse à l'effet d'examiner toutes les difficultés qui se sont posées à nous pendant les élections. Donc, moi, je dis, il est complètement en porte-à-faux avec l'idée aujourd'hui que moi, je me fais du SDF. Moi, je crois que quand il y a ces élections de cet ordre, nous avions tous vu en Mondiovision l'ensemble des tas qui ont accompagné ces élections. Nous avons vu également comment les populations du nord-ouest et du sud-ouest ont également été privées de leur droit du vote. Moi, je crois que ça, ce sont des opportunités pour mettre suffisamment de pression, la pression sur le gouvernement en place pour que les lois également soient modifiées. Notre intention, ce n'est pas d'aller en guerre, mais au moins que cette colère, que la voix des sans-voix soit portée par ceux qui ont l'opportunité de parler à leur place. Donc je ne pense pas qu'à ce niveau, monsieur aussi a bien fait. Nous sommes, j'ai dit et je continue à dire que le SDF c'est un parti socialiste. Ça suppose qu'ici nous combattons pour le social, nous combattons pour que les Camerounais aient un mieux vivre. Monsieur le maire de Lom, comment est perçue cette demande de destitution du vice-président du Social-Démocratique Front par vous au sein de votre formation politique? Bon, de toutes les façons, je vais vous dire une chose, c'est que je m'exprime. Quand je trouve qu'il faut que je m'exprime, je m'exprime. J'aimerais bien garder mon indépendance. Et je vous ai dit tout à l'heure que il ne faut pas que ça ne soit pas une surprise. En 2011, je me suis prononcé contre notre participation à l'élection présidentielle. Je me suis prononcé sur les antennes de la télévision Equinox. Je me suis prononcé contre cette participation. Pas parce que je ne voulais pas qu'on participe aux élections, mais parce que dans un premier temps, on avait décidé le boycott. Et on avait également décidé que les gens ne s'inscrivaient pas. Or, moi, j'étais contre ça. Moi, j'avais dit et j'avais prévenu les gens. Et même par rapport à ces élections, tous mes camarades qui vont suivre cette émission savent que j'ai tiré la sonnette d'alarme. Pas seulement avec des camarades, mais au niveau des plus élevés de ce parti. Pour dire que nous allons droit vers un échec. Parce que j'ai constaté, pour le déplorer, que la préparation n'était pas bonne. Et comme je vous disais tout à l'heure... La préparation autour du candidat investi par votre formation politique, ou la préparation même au sein de votre appareil? Non, il faut dire une chose, c'est que les responsabilités sont partagées. Mais moi, je dis, le candidat porte à 70% des responsabilités. L'avez-vous soutenu, monsieur? Mais bien évidemment. On l'a presque senti seul durant la... Non, vous ne pouvez pas dire ça. La période électorale. Non, monsieur aussi a voulu faire sa campagne en solo.
Et si vous êtes objectif, vous deviez le reconnaître. Regardez certains effigies de M. Joshua aussi. Vous n'allez pas voir l'effigie du parti là-bas ou les insignes du parti. Il a fallu qu'il y ait une bagarre pour que M. aussi mette les insignes du parti là-dessus. Il ne faut pas qu'aujourd'hui qu'on essaie un peu de jeter l'anathème sur les responsables du parti en disant qu'ils n'ont pas accompagné le camarade aussi. Non, pas du tout. Nous avions fait un NEC avant cette élection. Et au cours de ces NEC, j'ai attiré l'attention. J'ai levé le doigt au moins par 4 fois, à tel point que le chairman était agacé. Mais je disais ceci, je disais que moi, je ne sens pas que la base est impliquée dans ce processus électoral. Je ne sens pas que la base est activée pour permettre que les programmes de campagne, pour permettre que les idéaux du parti soient suffisamment distillés. Donc, monsieur aussi, je suis allé même voir le responsable régional. Je le lui ai dit. Il m'a dit, bon, on laisse monsieur aussi la responsabilité de mener sa campagne. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse par la suite? Moi, je dis que si vous avez une manifestation et que vous n'invitez pas les gens ne viendront pas se faire les je m'invite. Monsieur aussi a bien voulu, il faut que ça soit clair. Sinon, je ne pense pas que si monsieur aussi veut par exemple rédiger un programme politique, si monsieur aussi par exemple veut organiser la descente sur le terrain et autres, ce sont les élus du parti qui doivent l'accompagner. Ce sont les cadres du parti qui doivent l'accompagner. C'est le secrétaire général qui est au centre, qui est le pilier du parti qui doit l'accompagner. Mais s'il ne le fait, s'il ne le sollicite pas, qu'est-ce qu'on ira faire? On ne peut pas l'arrêter. On n'a pas voulu qu'il y ait des échecs, on n'a pas voulu qu'il y ait des problèmes pour qu'à la fin, le candidat se dise qu'il avait les mains liées. On a laissé la latitude au candidat de mener la campagne à sa guise. Et j'ai attiré l'attention et j'ai dit à tous ceux que je pense, à tous avec qui je suis, que moi, je ne suis pas satisfait de la façon dont le parti est en train d'avancer. Parce que vous êtes aujourd'hui d'accord avec moi, vous constatez de vous-même que le parti dégringole. Et ça, c'est dû aux successions des erreurs qui ont été commises, des erreurs de management, des erreurs d'appréciation qui ont été commises. Et je veux vous dire, vous-même, vous êtes conscient aujourd'hui que quand vous, par exemple, interrogez l'opinion publique, les gens vous disent que monsieur aussi a arrêté l'élection de monsieur Biya. Vous ne pouvez pas me le démentir. Donc, moi, je pense que, vu sur cet angle, vous savez... il a été favorable à l'élection du président actuel. Bon, de toutes les façons, moi, je dis, et je continue à dire une chose, c'est que je ne sais pas si monsieur aussi a des intérêts personnels à préserver, il ne doit pas entraîner le parti dans son jeu. Ça, c'est ce que je dis. Et j'assume mes responsabilités. Je serai honnête mercredi et je vais assumer mes responsabilités. Monsieur le maire, je voudrais qu'on s'arrête quand même sur le profil de ce candidat qui a été investi lors de la convention de votre formation politique. Avec un peu de recul, vous avez le sentiment qu'il avait le profil de l'emploi? Pour être honnête avec vous, je ne vais pas mentir, ça n'entre pas dans mes cordes. Moi, je pense que non. Oui. Je voudrais qu'on s'arrête sur le score de votre formation politique. Très rapidement, la presse a indiqué qu'il s'agit du score le plus catastrophique que le Social-Démocratique Front ait enregistré lors d'une période électorale, un peu plus de 3%. C'est un score que certains d'ailleurs qualifié de, à la limite, médiocre. Mais vous qui êtes justement le maire et qui estimez avoir soutenu ce candidat, Joshua aussi, à cette élection présidentielle, quel est le score qui a été enregistré dans la ville de Lom? Est-ce que le SDF a gagné là-bas? Si oui, sinon pourquoi? Non, le SDF n'a pas gagné et c'était prévisible. Pourquoi, monsieur le maire? Non, c'était prévisible. Moi, je crois qu'il faut être myope pour ne pas comprendre comment la politique se fait dans notre pays. Vous êtes sans ignorer que la sphère politique avait été fortement tribalisée. Il y avait des gens qui avaient une certaine récrimination. Il y avait des gens qui pensaient qu'on les prenait pour des habitants de seconde zone. Et il y avait des gens qui se sentaient un peu blessés dans leur amour-propre. Et c'était tout à fait légitime que le vote se comporte de la sorte. Moi, j'ai dit, et je le dis en présence de ceux qui vont m'écouter savent que c'est ce que moi j'ai dit. Moi, j'ai dit qu'il était indispensable pour nous de trouver une coalition. Parce que la conjoncture actuelle ne nous était pas favorable. Il faut le dire de façon honnête. Déjà, dans un premier temps, le nord-ouest et le sud-ouest
le régime en place a tout fait pour que les élections ne se tiennent pas là. Et moi je dis bien tout fait, pourquoi? Parce que l'État aurait pu, avec les dérogations qui ont été accordées aux uns aux autres, de voter dans un bureau autre que leur bureau, avoir une dérogation spéciale pour permettre à ces populations d'exercer leurs droits de citoyens. Et je pense que c'était même une position qui devait participer à l'amélioration ou bien participer à améliorer les conditions pour qu'il y ait un dialogue inclusif, apaiser la tension. Donc, mais je voulais donc répondre en vous disant que oui, on n'a pas gagné, mais ne faites pas une confusion des élections entre l'élection présidentielle et l'élection locale. Nous restons à l'élection présidentielle, bon, puisque voilà. C'est l'élection présidentielle qui a suscité la réaction qui peut être la vôtre. Ok. Alors, il se dit, monsieur le maire de la ville de Loum, qu'à Loum, on a voté pour le MRC. Notamment les militants du SDF ont voté pour le MRC. Est-ce vrai? Et si oui, pourquoi? Mais c'est tout à fait, c'est vrai. Il faut le reconnaître, c'est vrai. Mais je vous explique quelque chose en vous disant ceci. Je vous ai tout à l'heure détaillé en disant que la sphère politique est fortement tribalisée. Et il y avait certaines personnes qui se sentaient frustrées dans les déclarations des uns et des autres, notamment ceux qui estiment que les anglo-bamis ne seront jamais présidents de la République dans ce pays. Moi, je crois que ce n'est pas moi qui le dis aujourd'hui. Donc, ça fait donc qu'il y avait comme une sorte de référendum qui était prévisible pendant ces élections du 7 octobre. Alors, je voudrais donc dire que le nord-ouest et le sud-ouest étant déjà en difficulté, vous deviez comprendre aisément que la population politique du SDF est composée en majorité de certains ressortissants d'une certaine région. En l'occurrence, le nord-ouest et le nord-ouest, le sud-ouest et l'ouest. Maintenant, étant donné que l'ouest, le nord-ouest et le sud-ouest n'ont pas voté, vous comprenez naturellement que cette population ne reste que la population majoritairement de l'ouest. Et il y avait un candidat de l'ouest qu'il faut reconnaître. Mais vous êtes au courant à ce sujet que le président du Conseil constitutionnel a donné des chiffres du nombre de votants dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, malgré le climat délétère qui y prévaut? Mais nous ne sommes pas surpris par ce genre de déclaration. Nous avions tous vu en Mondiovision comment est-ce que les détails assez cocasses sur la façon dont les élections se sont déroulées dans notre pays. Nous savions dès avant que ces élections étaient pliées d'avance. Et je crois qu'à un moment donné, ça courait dans les réseaux sociaux le pourcentage qu'il fallait absolument que le président de la République obtienne. Et je voudrais embrayer là-dessus pour dire quelque chose. Allez-y. Pour dire que vous avez écouté certainement les déclarations de M. Cléda. Les gens le condamnent à tort et à travers en disant que l'Église ne doit pas participer, l'Église ne devait pas s'interférer dans la sphère politique. Mais quand il a fallu faire des messes pour prier contre le multipartisme dans notre pays, personne ne s'est posé la question. Pourquoi ces messes peuvent être faites alors que les populations aspirent à une certaine liberté? Donc, nous avons observé également dans le Grand Nord l'état de pauvreté de ces populations. Et on est surpris de se rendre compte qu'ils ont voté de M. Biya à 90%. Quand vous allez dans le sud, vous allez dans l'est, vous allez dans la périphérie du centre, on a certainement souvent coutume de dire que ce sont les gens qui sont au pouvoir. Mais quel est le bénéfice qu'ils ont? Ils n'ont pas le bénéfice, ils n'ont rien. Donc, on ne peut pas, et je profite de l'occasion pour dire qu'on ne peut pas développer un pays avec les nominations. Vous ne pouvez pas développer un pays parce que vous avez nommé tout un quartier. Non, les programmes de développement doivent être ceux qui tiennent en compte les aspirations des populations. Donc moi je dis, pour répondre à votre question, nous ne sommes pas surpris. Nous avons vu avec quel embarras le président de la Cour constitutionnelle a conduit les débats pendant toutes les requêtes qui ont été formulées par divers partis. Donc nous ne sommes pas surpris, surtout que le président du Conseil constitutionnel est nommé par qui? Vous ne pouvez pas dénier... Donc parmi les membres, il existe un membre qui est issu de votre formation politique. Bon, ça c'est ce que vous dites, mais moi je veux également profiter de l'occasion pour vous dire que... Le professeur Cui ne fait pas partie du Social-démocratique Front. Bon, de toutes les façons... N'est-il pas membre du Conseil constitutionnel? Non, moi je dis il n'est plus membre du SDF. Du moment où il a été nommé, il n'est plus membre du SDF. Et si nous veillons au SDF à ce que ce genre de choses, qu'il n'y ait pas les conflits d'intérêts. Mais seulement je voulais vous faire remarquer aujourd'hui en vous disant que il y a des gens qui se servent des partis politiques
Il y a des gens qui se servent des partis politiques. Et c'est ça qui pose un problème dans notre pays. C'est pour ça que, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé la possibilité d'avoir un autre son de cloche que celui que le SDF et le RDPC aujourd'hui sonne. Monsieur le maire, en souhaitant la radiation de Joshua aussi, sa destitution de votre formation politique, je rappelle simplement que peut-être que c'est à dessein ou simplement c'est un hasard de calendrier. Votre démarche qui aujourd'hui suscite la curiosité des hommes de médias s'inscrit dans la dynamique de la tenue, notamment ce samedi, d'une assise du NEC à Yaoundé, le comité exécutif national de votre formation politique. J'ai presque envie de vous demander, est-ce que votre sortie n'a pas été motivée par des personnes tapies dans l'ombre qui souhaitent en finir définitivement avec Joshua aussi, politiquement parlant? Non. Vous n'avez reçu aucun soutien? Non, si vous vous renseignez, on va vous dire que je suis très indépendant. Je suis quelqu'un d'extrêmement indépendant. Dans le parti politique du SDF dont je fais partie, je ne suis pas dans les histoires des camps. Si vous faites quelque chose que j'estime, parce que chacun ne peut apprécier qu'en fonction de lui-même, si vous faites quelque chose que j'estime bien, j'apprécie. Si c'est mauvais, je vous donne ma position. Et idem pour moi, si je pose un acte qui n'est pas bien, la preuve, j'ai fait ce sorties. C'est pas tout le monde dans le parti qui est d'accord avec moi. Certains peuvent dire peut-être c'est bien, d'autres peuvent dire ce n'est pas bien. Donc je ne suis pas là pour conduire, je ne suis pas le bras séculier de X ou de Y. D'ailleurs, je veux vous dire que vous savez, l'indépendance que j'ai, parce que la politique aujourd'hui est truffée des opportunistes. La politique aujourd'hui est truffée des personnes qui pensent qu'ils peuvent s'enrichir en passant par la politique. Si vous avez quelque chose qui vous occupe, qui vous permet de manger à votre faim, naturellement, si vous devez vous exprimer, vous ne le faites sans état d'âme. Vous le faites dans l'intérêt des uns et des autres. Et moi, je voudrais dire que ce qui me motive la plupart des temps ici, c'est le changement que les populations aspirent, auquel les populations aspirent. Et moi, je peux vous le dire de façon certaine également, que l'intérêt de la nation, l'intérêt de la population, l'intérêt des Camerounais, pour moi, passe avant l'intérêt de ma formation politique. Parce que aujourd'hui, plus que jamais, les Camerounais sont dans une misère immense. Nous avions beaucoup d'injustices, nous avions des lois qui ne sont pas appliquées. Donc, à un moment donné, il faudrait que ceux qui sont à même de parler, qui ont la possibilité de parler pour les autres, avec cette demande font attention. Avec cette demande de radiation, monsieur le maire de la commune de Loum, est-ce que vous ne craignez pas ce samedi d'enclencher le 8-2 relative à votre exclusion au sein de votre formation politique? Quelles seront les raisons? Je ne vois pas les raisons. Vous avez demandé la radiation d'un candidat investi par le Congrès. C'est un point de vue. Vous étiez d'ailleurs congressiste. C'est un point de vue. Nous sommes dans un parti démocratique et chacun doit avoir la possibilité de s'expliquer et s'exprimer. Je me suis exprimé, pas contre le parti, mais contre un candidat. Parce que je dois dire que au jour d'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, avec tout ce que je connais du parti, je suis fondé de dire qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le parti. Vous ne pouvez pas être dans la lutte, dans une lutte, vous luttez pour une cause, avec des gens, avec quelqu'un, alors que vous savez d'avance que, alors à la fin vous vous rendez compte que la personne avait déjà vendu la cause. Donc moi je crois qu'à un moment donné, les gens doivent faire attention. Les gens sont morts pour le SDF. Les gens ont perdu leur activité pour le SDF. Les gens ont cru au SDF, comme moi. Mais je ne suis pas d'accord de constater que les gens se nous la jouent. Je ne suis pas d'accord. Et quand vous parlez par exemple du 8-2, mais pourquoi je dois avoir le 8-2? Si j'ai un 8-2 et que j'ai le sentiment que j'ai été... mes droits n'ont pas été respectés, les tribunaux administratifs existent. J'entends rester au SDF, contrairement à ce que les gens pensent, j'entends rester au SDF. Et je pourrais même profiter de l'occasion pour vous rassurer que nous allons remplir à la mairie de Loum. Parce que nous avions foi, nous avions
la conviction, nous savions ce que nous avions fait à la mairie de Loum. On parlera de votre bilan au sein de cette municipalité de Loum, monsieur le maire Wambo. Je voudrais qu'on s'arrête néanmoins sur le score qui a été enregistré, rendu officiel par le Conseil constitutionnel. Votre candidat, le candidat du Social Démocratique Front, arrive quasiment en 4e position. Certains y ont de manière anticipée vu une nouvelle cartographie de la politique au Cameroun. Je rappelle que vous conservez vos conseillers municipaux et vos députés de la nation, ainsi que quelques sénateurs, mais l'élection qui est annoncée pour l'année prochaine pourrait apporter également un chamboulement dans cette constitution-là. La question que je voudrais vous poser, c'est celle de savoir, est-ce que le SDF, avec cette élection, vient de démontrer qu'elle est à bout de souffle au bout de 26 ans d'opposition? Bon, moi je ne peux pas dire en réalité que le SDF est au bout de souffle. Je dirais plutôt qu'il faut réformer le système. Le score que nous avons eu pendant cette élection, c'est une sonnette d'alarme qui nous interpelle et qui mérite que les uns et les autres se posent la question à savoir pourquoi cette désamour. Je pense que certaines personnes qui sont à la tête du SDF n'ont pas compris qu'il faut changer de paradigme. L'aspect politique est devenu concurrentiel. Et les autres partis arrivent. Nous avons passé beaucoup de temps à dormir sur nos lauriers. Moi, je ne veux pas trop entrer dans ce développement parce que certaines choses que je peux dire peuvent être contre-productives pour mon parti. Mais je dis et je reconnais qu'il nous a manqué à un moment donné de vision. On n'a pas anticipé sur un certain nombre de choses. On a posé des actes qui, de nature à nous décrédibiliser aux yeux de l'opinion nationale et internationale. On a été un peu tatillon à un certain moment. Et vous n'avez pas manqué de vision? Non, moi je vais vous dire une chose. Si j'avais manqué de vision, je n'aurais pas gagné la mairie de Loum. Non, je parle de votre formation politique. Non, jusqu'ici était en course pour l'élection présidentielle. J'ai dit une chose, c'est que quand vous avez une certaine moyenne en classe, d'autres personnes travaillent pour arriver à votre niveau. Si peut-être nous avions vu, je prends un exemple, nous avions vu par exemple des footballeurs qui, au moment où ils étaient très en forme, se sont relâchés et se sont lancés dans la vie moderne. Et c'est comme ça que les performances sont allées de 10 à 0. C'est la même chose pour notre formation politique. À un moment donné, on s'est seulement arrogé le fait qu'on est la première formation politique du Cameroun, la première formation politique de l'opposition. On s'est arrogé ça et on a pensé que c'est parce qu'on va dormir là-dessus que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, que non. La question de la vision du management est peut-être celle qui me préoccupe quand on explore les 26 ans d'opposition de votre formation politique. Tout à l'heure, je vous écoutais avec beaucoup d'attention et vous marquiez un temps d'arrêt sur les bastions électoraux de votre formation politique. Vous évoquiez les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, la région de l'ouest du Cameroun, la région du littoral. J'ai presque envie de vous demander, monsieur le maire, il y a 10 régions au Cameroun. Au bout de 26 ans, le SDF n'est parvenu qu'à conquérir de manière effective 4 régions sur 10. Ça fait très peu. Non, je ne dirais même pas 4 régions sur 10, puisque aux élections législatives et municipales, nous sommes incapables de poser les listes, ne serait-ce que dans le département du Mungo. Vous conviendrez donc, vous venez tout à l'heure de comprendre exactement quelle est la nature de mon inquiétude, quelle est la nature de mes positions. Parce qu'on ne peut pas être une formation politique après 26 ans. On a l'impression que nous nous sommes, nous avions circonscrit, nous savons circonscrire uniquement, ou bien en fait, nous sommes rétrogradés à 4 régions du pays. Moi, je crois qu'une formation politique, quand on a une formation politique de cette envergure, on travaille pour conquérir le pouvoir suprême à travers les urnes. On travaille pour s'implémenter. Et c'est justement là où nous avons péché. Nous sommes un parti socialiste. Et quand on parle de parti socialiste, ça suppose que nous devions également œuvrer dans le social. Donc moi, je crois qu'à un moment donné, on n'a pas compris exactement que on ne devait pas dormir sur le laurier. Parce que les gens n'ont pas, les gens doivent savoir qu'à un moment donné, nous avions profité de la faveur du changement et de cette envie des Camerounais à changer. Et on a donné cette confiance au SDF. La preuve en 92, il faut le reconnaître que
le chairman avait gagné haut les mains les élections. C'est juste vous le martelez depuis pratiquement justement, deux décennies, hein, c'est juste officiellement les chiffres. Non, vous savez, il y a le candidat actuel. J'ai lu quelque part où je crois que c'est peut-être Staline qui disait que l'important ce n'est pas ceux qui votent, c'est ceux qui comptent. Vous comprenez ce que je vais dire effectivement. Donc c'est pas parce que vous avez voté que vous pensez effectivement que les résultats que vous attendez seront ceux-là. Parlons du social-démocratique front, votre formation politique qui est visiblement en ballottage défavorable avec cette élection. Occuper la 4e place au terme d'une élection présidentielle, ça ne s'était pas vu depuis l'avènement du pluralisme politique dans notre pays. Vous souhaitiez un changement de paradigme. Est-ce que dans ce changement de paradigme qui est le souhait que vous formuliez, il ne faut pas commencer par le commencement, changer la tête du parti? Bon, vous savez que c'est une... pour démontrer aussi que le... Non, écoutez, je vais vous répondre. Allez-y. Je crois que dans chaque parti, il y a un cheminement. On ne peut pas tout de go comme ça avoir une rupture sans préparer une certaine relève. Ça fait 26 ans qu'il est là. Non, écoutez, je dis qu'une certaine relève. Moi, je vais vous... Fondier là depuis 26 ans. Vous n'avez pas songé à la relève au sein de votre formation politique? Non, c'est pas pour dire que... Il faut savoir que dans les partis politiques, nous l'avons vu par exemple en France avec Marine Le Pen, il faut savoir qu'il y a certaines personnes que leur aura a une certaine importance ou bien a un certain avantage pour le parti. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut déjà reconnaître que le SDF, c'est même l'unique parti qui s'est inscrit dans cette mouvance. Vous avez vu que le candidat du SDF n'était pas le chairman. C'était une autre... Ça n'a rien changé dans la formation structurelle de votre parti. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas à l'intérieur. Vous n'êtes pas à l'intérieur. Et quand on est dans un parti politique, les partis politiques, entre guillemets, sont comme des pays qui se font la guerre. Et chacun doit garder ses secrets pour soi. Donc moi je crois que, quel qu'en soit ce que nous avions comme stratégie au sein du SDF, pour faire rebondir le SDF, ce n'est pas sur ces plateaux que je vais les mettre à nu. Mais rassurez-vous, la machine est lancée et je crois que avec cette élection, on a pris le pouls des choses et les choses ne seront plus jamais comme avant. Monsieur le maire, vous aviez reconnu sur les antennes de la télévision du Monde ce soir que lors de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, les militants du SDF ont voté pour le MRC. Est-ce que ce n'est pas la fin de votre formation politique qui se dessine avec cette élection-là? Mais pourquoi vous vous focalisez sur les militants du SDF? Parce que vous aviez un candidat clairement investi par votre formation politique à cette élection et qui visiblement n'a pas bénéficié des faveurs des militants du SDF. Soit, si vous le dites, mais je ne pense pas que quand vous circulez là en route, vous pouvez facilement voir sur le front de qui que ce soit, militant du SDF, militant du RDPC ou militant du NDP. Il n'y a pas que les militants du SDF, ceux qui ont voté, pas les militants, il n'y a pas que ceux qui ont voté pour le SDF à certains moments qui ont voté pour le MRC. Même au RDPC, il y a des gens qui ont voté pour le MRC. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas se prévaloir d'un certain nombre de militants parce que c'est l'offre que vous faites à ces différents militants qui les allèchent à voter pour vous ou pas. Mais tout à l'heure, je vous ai fait une démonstration en vous disant que c'était presque un référendum pour une certaine classe, pour une certaine partie du pays qui voulait absolument répondre à des insultes, répondre à un certain nombre de personnes qui pensaient que le pouvoir suprême est réservé à une certaine région. Donc tout à fait, il faut comprendre que cette élection avait certaines particularités. Et c'est l'occasion également de dénoncer pour dire qu'il faudrait que le régime en place arrête de tribaliser notre pays. Vous avez vu aujourd'hui comment les chefferies traditionnelles sont en déliquescence. Pourquoi? Parce que on a tout fait de mettre, d'insérer les chefs supérieurs en fait, on a tout fait de les faire intéresser bêtement à la politique en leur donnant soit des postes de sénateurs ou en leur proposant de l'argent pour venir faire battre campagne pour un candidat quelconque. Aujourd'hui, ce que vous constatez, c'est que le respect de ces chefs traditionnels a foutu le camp.
Et je disais, sur une autre antenne, je disais que on a tendance souvent à vouloir opposer les Camerounais entre eux, en disant non, ça c'est un Bamileke, non, ça c'est un Bassa, non, ça c'est les gens qui ne nous aiment pas. Moi j'ai dit que ceux qui seront les meilleurs perdants, ou les grands perdants de ce régime Biya, ce sont les gens du Sud, ce sont les gens de l'Est, ce sont les gens du centre, de la périphérie du centre, ce sont les gens du Nord. Ce seront les meilleurs perdants. Vous voulez savoir pourquoi? Allez-y. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ont tendance à dire, c'est vous aujourd'hui qui avez le pouvoir. Vous devez faire tout et tout pour le conserver. Mais quand vous regardez le niveau de développement de ces différentes régions, mais vous vous demandez au nom de quoi ces gens peuvent avoir voté pour le régime en place. Et demain, quand ça va changer, s'il faut embrayer dans le même système qui est mis en place, on va dire quoi? Hier, vous étiez au pouvoir, c'était votre tour. Aujourd'hui, c'est le tour des autres. Vous fustigez la tribalisation. Bien évidemment, bien évidemment. De l'exercice de pouvoir. Et tout à fait. Tout à fait. Vous notez également la question de la redistribution des richesses. On en parlera, monsieur le maire. Sortons quand même de votre formation politique avec un mot. Le changement de paradigme pour éviter que le SDF que certains annoncent désormais dans les éteignoirs puisse rejaillir avec les élections locales qui sont annoncées pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il faut concrètement faire pour que le SDF fasse beaucoup mieux aux législatives et aux municipales, pour ne citer que ces deux élections locales, même si les régionales peuvent se tenir au cours de l'année 2019? Vous savez, le SDF est comme un roseau. Ça ploie, mais ça ne rompt pas. Et le SDF n'a jamais connu un score aussi, aussi inquiétant. Vous savez, quelquefois, il faut ce choc pour que les gens se remettent en cause. Je ne suis pas outré par ces résultats. Le potentiel SDF existe. Et lors du NEC du 3 qui va se tenir samedi, nous allons développer d'autres stratégies que je préfère garder secret ici pour que le SDF rebondisse. Nous disons seulement aux uns et aux autres, rendez-vous en 2019. Monsieur le maire, à quoi servent les assises du NEC? Attends, quand vous dites à quoi servent les assises du NEC, je crois qu'en réalité, c'est une instance dans laquelle les décisions et les orientations se prennent pour le bien du parti. La structuration et le fonctionnement du NEC aujourd'hui vous paraît suffisamment libéral pour vous qui êtes un homme de liberté? Bon, disons que sur ce sujet, je ne vais pas entrer en profondeur, mais je pense que tous les systèmes sont perfectibles. Et à ce niveau, je crois qu'on doit devoir retoucher quelque chose pour améliorer le système de fonctionnement. Sortons donc de ce sujet autour de votre formation politique pour dire deux mots. D'abord, sur la commune, vous êtes le maire de la commune de Deloum. S'il vous était donné, monsieur le maire, de dresser en quelques mots votre bilan à la tête de cette municipalité, que diriez-vous? Moi, je vais dire que jusqu'à présent, nous pensons avoir satisfait les 70% des promesses que nous avons faites aux populations. Et je pense que personne ne me le démentira. Quels sont vos rapports avec vos bailleurs de fonds, que sont le FECOM, le Programme national de développement participatif? Bon, disons que s'il faut étendre là-dessus, il faut dire que les communes vont très très mal. Au jour d'aujourd'hui, 80 à 90% des communes ont des arriérés de salaire, dû à deux facteurs. Les impôts qui sont soumis à péréquation, qui sont collectés pour le compte des communes, les communes n'ont pas la possibilité d'y accéder à ce jour. Les centimes additionnels communaux, qui est une ressource importante pour le fonctionnement et les investissements dans les communes, rendus à date, nous n'avions pas encore eu le deuxième trimestre. Et ce qui est encore difficile, c'est que l'accès aux fonds que vous avez au niveau du trésor public est presque impossible. Pour preuve, ça fait 3 mois que j'ai déposé un ordre de virement pour approvisionner notre compte à l'effet de payer les salaires. Et jusqu'aujourd'hui,
nous n'avions pas été satisfaits. Et les trésoriers payeurs généraux aujourd'hui sont des postiers. Ils n'ont pas la possibilité de prendre des décisions ou de satisfaire ce type de besoins. Parce qu'on a centralisé à outrance les recettes fiscales. Donc, tout est obligé d'aller à Yaoundé et venir, avant de revenir. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, dans les trésoreries, c'est uniquement les salaires qui sont envoyés tous les mois. Uniquement les salaires qui sont envoyés tous les mois. Quand il faut procéder au paiement, en ce qui concerne les prestations ou autres, la ligne est ouverte. Et on vous autorise peut-être à payer peut-être 10 millions ou 20 millions. Quand vous avez fini de payer les 10 millions, la ligne, effectivement, se bloque. Donc, nous pensons que cette histoire de décentralisation commence à être un serpent de mer. Et les maires doivent certainement se mobiliser pour que la situation change, pour que la donne change. Si les mairies que nous sommes, les maires que nous sommes ou les mairies ne sont pas pourvus en termes de ressources pour essayer un peu d'alléger la souffrance de nos populations, imaginez-vous donc ce que nos populations ressentent en ce moment. L'immense majorité des Camerounais sont dans la souffrance, dans la misère totale. Et ça ne dit rien à personne. Monsieur le maire, j'aimerais qu'on reste sur votre bilan et on appréciera les rapports que vous entretenez avec la tutelle, mais également les différents bailleurs qu'on a su évoquer. Vous aviez indiqué il y a encore quelques années que vous aviez des projets, notamment le réseau électrique du village Mambambi, je crois que c'est Mabombe, j'y arrive. C'était près de 22 millions de francs CFA que vous souhaitez, voilà, vous souhaitiez mobiliser auprès de ces bailleurs de fonds, l'extension du réseau de la CDE au kilomètre 99 pour à peu près 20 millions de francs CFA. Monsieur le maire, sur ces deux projets-là, est-ce que vous avez beaucoup avancé? Oui, bien sûr. Nous avions beaucoup avancé. Déjà, pour l'électrification de Mabombe, l'appel d'offres a été lancé, l'adjudicateur est connu et il est déjà sur le terrain pour procéder à l'électrification de Mabombe. Je voudrais également dire, pour ceux qui ne le savent pas, parce que certains illuminés, lors de la campagne, ont fait dire aux populations qu'ils avaient laissé 3 milliards dans la caisse des communes, de la commune de Loum, et que l'ensemble des projets que nous réalisons jusqu'aujourd'hui, ce sont des projets qu'ils ont laissés. Et moi, je voudrais faire comprendre à ces gens que, vous savez, même pour mentir, il faut être lettré. Quand vous êtes un illettré, naturellement, vous pouvez mentir n'importe comment. Le budget au Cameroun est annuel et vous le savez. Ça suppose que quand vous avez un investissement qui est prévu dans un budget, si vous êtes, si au 30 novembre, vous ne l'avez pas engagé, ce carton tombe définitivement dans le clos. Et en ce qui concerne l'électrification de Mabombe, ce sont des fonds qui sont disponibles parce que c'est un projet avec le PNDP. Et le principe du projet de PNDP, c'est que l'argent est disponible avant qu'on lance le marché. Pour ce qui est de l'adduction d'eau à Loum Chantier, kilomètre 99, effectivement, le marché a été terminé. Mais malheureusement, le débit d'eau qui aujourd'hui est produit par la SNEC n'a pas permis que le réseau soit alimenté. Et ça dure depuis un certain nombre de temps. La preuve en est, dans notre localité comme Loum, avant on avait l'eau 24 heures sur 24, mais au jour d'aujourd'hui, vous avez l'eau pour 12 heures du temps, et après on a fermé, on envoie à une autre zone. Bon, ça c'est le problème. Et je me souviens, je m'étais rapproché du chef de centre qui était en intérim à Loum. À l'époque, je lui ai demandé quel était le problème. Il m'a fait savoir que les investissements qui étaient nécessaires pour essayer d'endiguer ce phénomène de manque d'eau n'a pas été réalisé. Et nous avons posé la question. Moi, personnellement, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fallait faire. Il m'avait dit qu'il y avait un certain nombre de vannes à changer, il y avait un certain nombre de choses à changer. Je lui ai dit que les populations du Mungo souffrent dans cette histoire de manque d'eau. Nous, les maires, on se met disponibles pour essayer de voir ce qu'on peut apporter comme contribution pour régler ce problème. Et je lui ai dit, essaye de voir ton chef, ton responsable, et qui me dit, quand je lui ai parlé, il m'a dit, ça faisait une histoire de 3 millions, quoi. J'ai dit, mais mon frère, c'est une chose que moi-même, personnellement, de mes poches propres, je peux donner. Essaye de voir. Les maires peuvent se mettre ensemble et accompagner Kamwata
en attendant peut-être que Kambouata puisse avoir la possibilité de les rembourser, ou même apporter un appui pour que nos populations puissent avoir de l'eau, puisque notre objectif, c'est de travailler pour le bien-être de nos populations. Monsieur le maire Guy Mesmim Kouyaté Wambo, Mesmim, mais Kouyaté Wambo, j'y arrive, 1000 fois pardon. J'aimerais m'arrêter sur ces projets avec un des projets qui vous tenait également à cœur. Il y avait l'acquisition d'un véhicule pour le maire. L'avez-vous acheté à hauteur de combien? Bien sûr, 29 millions. 29 millions. Oui. C'est pas excessif pour une communauté, pour une mairie comme Loum, qui a des difficultés de moyens d'avoir un véhicule de fonction de 29 millions? Ce n'est pas excessif. Nous avons écrit à un moment donné, et c'est une incongruité que je préfère relever. Vous savez, si vous avez acquis un engin ou une voiture d'occasion, vous deviez avoir l'autorisation du Premier ministère. Vous voyez? Vous vous rendez compte? Alors nous avons écrit à un moment donné au Premier ministère parce qu'on voulait acquérir une voiture d'occasion en fonction de nos moyens. Mais on a dit que ce n'était pas possible. Dans 29 millions, c'est pas excessif pour non, je vous dis qu'on voulait acquérir une voiture d'occasion parce qu'on estimait qu'on n'avait pas suffisamment de moyens. On nous a opposé le fait qu'on n'autorise pas, à l'État n'autorise pas l'achat de voitures d'occasion. Vous n'allez pas quand même demander aux maires de marcher à pied. Pendant au moins, ce n'est que l'année passée que j'ai acquis cette voiture. Et pendant toutes ces années, j'ai fonctionné avec mes voitures, avec mes véhicules personnels. Donc, c'est tout à fait normal que le maire peut-être ait la possibilité. C'est le montant du véhicule qui me... Non, pour quelle raison? Est-ce que vous pensez qu'il y avait une voiture moins chère que celle-là avant qu'on n'a pas pris? Déjà, on demande aux mairies d'avoir les voitures utilitaires. Parce que si vous avez un chantier à visiter, vous prenez le personnel à l'intérieur, vous prenez ce que vous pouvez prendre derrière. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est voulu par le maire. C'est un principe de gestion, c'est un modèle de gestion, c'est un standing qui est mis sur pied. Et je ne peux pas me déroger à ce standing au risque de m'être fait taper les doigts. Monsieur le maire, on va aborder la dernière articulation de cette phase d'échange dans le cadre de cette livraison, un fauteuil pour vous, et ce sera le côté cour et le côté jardin. Ça nous prendra tout au plus quelques minutes. On va faire défiler quelques images de personnalités qui vous sont soit proches, soit des personnalités avec qui vous n'êtes forcément pas en très bons termes, et vous allez nous dire en réalité ce que vous pensez de ces personnalités. Grâce à la réalisation, on va avoir la première photo qui va apparaître. C'est monsieur Betty, le gouverneur de la région actuelle du littoral, Samuel Iva Adiboua. Oui. Non, disons que c'est quelqu'un d'assez... Je crois qu'il m'a même marqué par sa simplicité quand il est venu en tournée à Loum. Il m'a marqué par sa simplicité. Et je crois que même si on veut amener l'administration à être inféodée au parti au pouvoir, il essaie un peu de faire le distinguo. Naturellement, il est contraint du moment qu'il est nommé par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie fortement. La prochaine image. Fait comme. Bon, disons que également ça c'est notre banquier. Et naturellement, je ne peux que dire du bien de lui. Vous n'allez pas certainement vouloir qu'un robinet soit fermé quelque part, mais ça c'est dit ça pour rire. C'est quelqu'un qui est très sympathique et il encourage beaucoup les mairies à venir avec des projets. D'ailleurs, je crois qu'il a commis un article pour essayer un peu de dire qu'il fallait que le FECOM ait un statut particulier en termes de dépenses. Que les fonds du FECOM aujourd'hui ne soient plus centralisés au niveau de la caisse commune. Parce que le FECOM aujourd'hui a perdu un peu de sa crédibilité. Pourquoi? Parce que les projets qui sont réalisés et qui se payent assez rapidement prennent beaucoup de lenteur aujourd'hui, ce qui décourage la plupart des prestataires. Prochaine image. Ça, c'est le ministre actuel de développement local et de la décentralisation. Oui, également, nous avons échangé avec lui lors de sa prise de fonction. Il a une volonté, sauf que il serait difficile pour lui de faire passer ses idées. Il serait même difficile pour lui
de vraiment mettre sur pied cette décentralisation. Parce que je profite de l'occasion pour dire quelque chose, que la décentralisation actuelle est un leurre, et même la création de ce ministère ne peut pas régler le problème de la décentralisation tant qu'il n'y a pas une volonté politique. Je prends un exemple. Lors de la nomination de notre ministre, on a dit qu'il y avait une dotation de 10 milliards de francs qui devait être destinée au paiement des aérés sur la dotation à la décentralisation, payer également les aérés des salaires des maires, mais rendu à date, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a effectivement rien fait. Donc c'est pour cette raison que j'ai craint que le ministre vraiment à un moment donné ne soit découragé, parce que quand vous appuyez sur l'accélérateur et que la voiture ne bouge pas, vous demandez, à un moment donné, vous allez être fatigué et vous allez certainement descendre de la voiture. Mais sinon, c'est quelqu'un qui a l'aura, il a les coups de franche pour son travail, mais comme je l'ai dit tantôt, ce ne serait pas très évident pour lui. La prochaine image. Est-ce qu'il a été votre parrain? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas eu de parrain, parce qu'en réalité, c'est ce que les gens essaient un peu de raconter. Je n'ai pas eu de parrain. Parce que quand on dit parrainage, c'est quelqu'un qui vous a amené dans le parti. J'ai dit en plusieurs occasions que la personne, j'étais déjà intéressé par le SDF, je militais dans le SDF, mais la personne qui m'a convaincu de prendre la tête du SDF à Loum, c'est M. Kenny Jean. Et je continue à le dire. J'ai connu M. Nintu après. On a sympathisé. Et c'est quelqu'un pour qui nous avons mené un certain nombre de batailles. Notamment pour son élection. Prochaine image. Bon, je crois que ça se passe des commentaires. En tant qu'être humain, bon, moi je crois que j'ai de la sympathie pour lui. Mais je dirais sans embâche qu'il m'a beaucoup déçu. Et sur le plan politique, nous ne sommes plus en phase. Mais sur le plan relationnel, c'est quelqu'un de bien. Dernière image. Bon, je crois que ça c'est le patriarche, Nidjon Fundi. Et il faut reconnaître que nul n'est parfait, mais il faut reconnaître à M. Fundi sa bravoure. Et quelqu'un qui a bravé un certain nombre de choses pour que le multipartisme aujourd'hui accourt dans notre pays. D'ailleurs, je voulais profiter de cette occasion pour raconter une petite anecdote. Oui. J'ai un ami qui s'appelle M. Noir Léopold Léonard. Il doit être à Ebolova, ou à Ebolova, je pense. Hein. Non, à Balmayo, oui, je pense à Balmayo. Et une fois, il est entré dans mon bureau, il me disait, tu sais qui est le Dieu de ce pays? Bon, comme c'est quelqu'un de l'autre côté, je me disais peut-être qu'il voulait me dire que c'était peut-être Paul Biya ou quoi que ce soit. J'ai dit, mais Dieu, comment? Dieu, c'est Dieu. Il m'a dit, non, réponds. J'ai dit que moi, je ne connais pas. Et curieusement, il m'a dit que le Dieu de ce pays, c'était Fundi. Je me suis reculé de ma chaise et j'ai dit, mais dis donc, tu bluffes ou bien quoi, ou bien veut me taquiner? Il m'a dit, non, je t'ai dit de façon honnête, le Dieu de ce pays, c'est Fundi. Parce que si Fundi avait voulu en 92, ce pays se serait embrasé. Et rien que pour ça, il faut le remercier. Parce qu'aujourd'hui, chacun de nous... C'est un apôtre de la paix. Justement, chacun de nous essaie de vaguer à ses occupations. Parce qu'il n'a pas accepté de prendre un autre chemin. Pourtant, il avait les moyens, il avait l'opportunité, et il avait même plusieurs raisons de le faire. Mais il n'a pas voulu que le sang des Camerounais soit versé, contrairement à ce que les autres font aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest. Merci, monsieur le maire, d'être venu dans le cadre de cette livraison d'un fauteuil pour vous sur les antennes de la télévision du Monde. Je rappelle que ce samedi, on recevait Guy Mesmine Kuate-Wambo, qui est le maire de la commune de Loum. Vous êtes également un cadre du Social-Démocratique Front, le parti de la balance, le parti de Nidjon Fundi. Merci d'être venu sur les antennes de la télévision du Monde. Monsieur Sanjon, c'est moi qui vous remercie et je vous souhaite bonne continuation. J'espère que nous aurons certainement d'autres opportunités. Nous l'espérons également. Nous l'espérons également, monsieur le maire, de vous avoir en d'autres occasions dans le cadre, pourquoi pas, de cette émission. Merci de nous avoir accordé votre attention ce samedi sur les antennes de la télévision du Monde. J'aurai certainement le privilège et le plaisir de vous retrouver samedi prochain avec un autre invité. Bien le bonsoir.